Personne n'aurait parié là-dessus. Personne n'aurait parié là-dessus. Pas même les observateurs les plus attentifs. Et pourtant, la surprise est totale, y compris au sein du RN. À un niveau que peu de responsables du parti auraient osé imaginer, c'est bien Donald Trump qui s'invite désormais dans le jeu politique français, et il le fait avec un fracas spectaculaire. L'ancien président américain se retrouve aujourd'hui face à Marine Le Pen pour des échanges bien réels. Pendant qu'à l'Élysée, Emmanuel Macron semble faire les 100 pas, tel un fauve enfermé derrière des barreaux invisibles. La situation devient électrique. Alors restez jusqu'au bout, car ce qui arrive risque de secouer sérieusement la scène politique. Des révélations étonnantes pourraient bien rebattre les cartes et influencer l'avenir politique de toute l'Europe. Imaginez un peu, un président américain qui non seulement critique ouvertement un allié historique comme la France, mais qui s'aligne publiquement avec l'opposition nationale. C'est du jamais vu, et les conséquences pourraient être dévastatrices pour l'establishment européen. La première nouvelle du jour. Trump semble avoir un succès surprenant avec sa plainte contre la BBC. La BBC, l'équivalent public en Grande-Bretagne de nos chaînes d'État, aurait manipulé du matériel vidéo de Trump lors de sa campagne électorale, en déformant ses propos pour le faire passer pour un extrémiste. Il réclame maintenant des dommages et intérêts à hauteur de milliards de dollars, arguant que ces manipulations ont nui à sa réputation internationale et influencé l'opinion publique mondiale. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nos propres médias publics en France, comme France Télévisions et Radio France, ont diffusé exactement les mêmes manipulations, comme le prouve un article récent et accablant de Neos qui détaille comment des extraits tronqués ont été repris sans vérification. Ces médias, financés par nos impôts, ont-ils agi par négligence ou par parti pris idéologique ? La question se pose sérieusement. Si les relations franco-américaines restent aussi glaciales qu'elles le sont actuellement, ce moment ne devrait plus tarder. Une vague de poursuites judiciaires pourrait bien s'abattre sur les médias français, forçant une remise en question profonde de leur impartialité. Imaginez les audiences publiques, les témoignages d'experts en montage vidéo et les excuses forcées qui pourraient suivre. Un vrai séisme pour le paysage médiatique européen. Mais venons-en au fait principal, celui qui fait trembler l'Élysée. Donald Trump est chez Fox News dans une interview explosive qui a fait le tour du monde en quelques heures. Le modérateur l'interroge sur l'Europe, sur la France, et boum! Sans filtre, sans diplomatie. Macron, c'était un désastre total, dit Trump avec son franc-parler habituel. Il rend personnellement responsable le président français Emmanuel Macron de la chute vertigineuse de la France sur la scène mondiale, pointant du doigt une série de décisions catastrophiques. L'ouverture des frontières sans contrôle, les accords commerciaux défavorables et une politique étrangère qui a isolé la France de ses alliés traditionnels. La France a besoin d'un leadership fort, d'un dirigeant qui ne plie pas devant Bruxelles ou les lobbies internationaux. Pour Trump, Macron est l'incarnation même de l'ancienne politique. Sans force, molle et compromise. Exactement ce dont les gens dans le monde entier en ont marre. Après des années de promesses non tenues et de crises non résolues, Trump refuse catégoriquement une visite au gouvernement Macron en France, marquant un précédent historique. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain annule sa visite en France, citant des raisons qui vont bien au-delà de la simple courtoisie diplomatique. La raison officielle ? Il la juge inutile et n'a pas envie du délire gauchiste à Paris, particulièrement piquant venant d'un homme qui a lui-même affronté des manifestations massives. Mais en coulisses, c'est encore plus tranchant. Du cercle rapproché de Trump, on apprend que Macron a essayé plusieurs fois d'organiser une rencontre avec l'ex-président via des canaux diplomatiques discrets, des appels personnels et même des intermédiaires européens. Mais Trump a refusé à chaque fois, sans appel. Pourquoi ? Il n'a rien à offrir. C'est ce qu'a dit un proche anonyme lors d'un briefing off the record. Macron et ses alliés veulent dicter à Trump comment faire de la politique, imposer leur vision globaliste et progressiste. Mais pas avec Trump, qui n'accepte pas les leçons de morale de ceux qu'il considère comme des perdants. À Paris, la nervosité monte à des niveaux inédits.
Les conseillers de l'Élysée multiplient les réunions de crise, analysant chaque tweet de Trump, chaque déclaration de ses alliés. Si même les partenaires internationaux contestent ouvertement la compétence de Macron, combien de temps peut-il encore tenir au pouvoir sans perdre le soutien de son propre parti ou de l'opinion publique? Les sondages internes, bien gardés secrets, montrent déjà une érosion rapide de sa popularité, avec des Français de plus en plus frustrés par cette humiliation internationale. Mais accrochez-vous, patriotes, ce n'est que le début d'une saga qui s'annonce épique. J.D. Vance, proche confident de Donald Trump et possible futur vice-président, un homme connu pour son intelligence affûtée et sa vision conservatrice intransigeante, a depuis longtemps informé l'ancien président américain de la situation politique en France et en détail, avec des rapports hebdomadaires sur les mouvements de l'opposition et les faiblesses du gouvernement. Trump sait exactement ce qui se passe à Paris. Les intrigues au sein de l'Assemblée nationale, les alliances précaires et les scandales étouffés. Un parti Renaissance, apparemment centriste, qui s'allie avec la gauche radicale et mène une politique de gauche déguisée sous un vernis modéré. Aux États-Unis, il serait impensable qu'un parti qui se dit conservateur fasse cause commune avec ses adversaires idéologiques, comme le fait Renaissance en s'alliant avec des socialistes ou des écologistes extrêmes pour bloquer le RN. Selon des rapports des médias américains, comme ceux publiés par Breitbart et Fox News, Trump aurait déclaré en privé qu'Emmanuel Macron et son parti Renaissance ont trahi leur propre base électorale par des compromis pourris, des cordons sanitaires artificiels contre le RN, ces barrières morales qui excluent les patriotes du débat démocratique, et par le fait de céder constamment aux courants dominants de gauche, influencés par des organisations non gouvernementales internationales et des élites bruxelloises. Trump, qui combat lui-même l'hypocrisie politique depuis des années, reconnaît ce jeu immédiatement. Les doubles discours, les alliances d'opportunistes, les promesses électorales oubliées. Pour lui, Macron n'est pas un vrai leader, mais un outil de l'establishment global, qui exécute docilement ses ordres à Paris, au détriment des intérêts français. Tandis que le parti Renaissance de Macron glisse de plus en plus à gauche, avec des réformes sociales qui augmentent les impôts et diluent la souveraineté nationale, on voit à Washington où se trouvent les vraies forces conservatrices en Europe. L'équipe de Trump sait que des politiciens comme Marine Le Pen représentent les valeurs connues aux États-Unis sous America First. Souveraineté nationale absolue, frontières sécurisées contre l'immigration illégale, protection prioritaire des propres citoyens face aux menaces extérieures et indépendance économique vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales vulnérables. C'est pourquoi, selon l'entourage de Trump, des sources fiables comme des conseillers de la Maison-Blanche, la sympathie de la nouvelle administration américaine est clairement du côté du RN, vu comme un allié naturel dans la lutte contre le globalisme. Macron est exploité par Bruxelles, par les mêmes structures globalistes que Trump combat depuis des années, comme l'OMS, l'ONU ou les accords climatiques qu'il juge biaisés. Pour Washington, c'est clair comme de l'eau de roche. L'avenir de l'Europe ne repose pas sur les politiciens faibles des compromis mous qui négocient leur âme pour un peu de pouvoir, mais sur ceux qui ont le courage de défendre leur pays avec fermeté, même face à l'adversité médiatique. Et en France, c'est actuellement seulement le RN, sous Marine Le Pen, qui incarne cela avec son programme clair sur la sécurité, l'économie et l'identité nationale. Une grande délégation du RN visite Washington en décembre sur invitation de l'allié de Trump, Paulina Luna, une figure montante du Parti républicain, connue pour son franc-parler et son engagement patriotique. Pas moins de 40 membres, dont Marine Le Pen elle-même, accompagnés de députés, de sénateurs et d'experts en politique étrangère. Luna a déclaré dans une interview exclusive à Le Monde « Nous recevons 40 membres du RN et je ne suis pas la seule. D'autres membres du Congrès seront présents, y compris des sénateurs influents et des représentants de comités clés sur les affaires étrangères. L'invitation s'inscrit dans le cadre des efforts des politiciens du RN pour des relations plus étroites avec le gouvernement américain afin de contrer l'influence néfaste de l'UE sur les affaires transatlantiques. Luna a contacté Le Pen fin du mois dernier via un message publié sur X, où elle a publiquement exprimé son admiration pour le combat du RN contre la bureaucratie européenne. Le Pen a réagi positivement et s'est déclarée prête à discuter des détails supplémentaires, y compris des partenariats économiques et des échanges sur la sécurité. Luna s'est activement penchée sur les allégations des patriotes français
qui affirment être persécutés en France en raison de leurs opinions politiques, avec des cas documentés de censure sur les réseaux sociaux, de poursuites judiciaires sélectives et de surveillance policière. Récemment, elle a déclaré à Politico que les actions du gouvernement français contre ses propres citoyens ressemblent plus à l'autoritarisme de l'Union soviétique avant son effondrement qu'à la Russie actuelle sous Poutine, citant des exemples concrets comme les interdictions de manifestations ou les classifications arbitraires d'organisations. Plusieurs responsables de l'administration Trump se sont également exprimés positivement sur le RN, allant jusqu'à proposer des aides logistiques pour cette visite, lorsque les services de renseignement intérieur français ont classé le RN comme organisation extrémiste au début de l'année. Une décision controversée qui a provoqué un tollé international. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié cette mesure de tyrannie déguisée, arguant qu'elle viole les principes démocratiques fondamentaux. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich, le vice-président américain J.D. Vance a exhorté les politiciens mainstream européens à abattre les cordons sanitaires une fois pour toutes, les qualifiant de reliques d'un passé totalitaire. Luna a récemment rencontré aussi Naomi Sa, influenceuse patriotique et alliée du RN, une jeune femme dynamique qui a émergé comme une voix forte contre le politiquement correct. Celle-ci a récemment demandé l'asile aux États-Unis et affirme être soumise à une surveillance massive de l'État et des services secrets, ainsi qu'à du harcèlement constant en raison de ses opinions politiques et de son engagement pour la liberté d'expression en France. Des allégations corroborées par des documents fuités et des témoignages d'autres dissidents. Je la considère comme une jeune femme formidable et je suis convaincu qu'elle a un avenir prometteur. Nous allons donc la soutenir pleinement, a dit Luna dans un communiqué. Je ne vais pas seulement l'aider elle, mais aussi d'autres dans des situations similaires, en facilitant des visas, des protections légales et des plateformes pour témoigner. J'espère que cela déclenchera au moins un dialogue ouvert sur la façon dont le gouvernement français traite ses propres citoyens. Peut-être même une enquête internationale. Après le voyage de décembre, une plus grande conférence devrait suivre au début de l'année prochaine. Un événement massif baptisé « Sommet pour la souveraineté nationale ». Un contre Davos axé sur la souveraineté des nations où des leaders conservateurs du monde entier se réuniront pour discuter d'alternatives au globalisme avec des panels sur l'immigration, l'énergie et la défense. La direction du RN voit l'invitation comme une opportunité inestimable de donner plus de légitimité à ces accusations de persécution dans le pays en présentant des preuves devant un public international et en forgeant des alliances durables. Trump ne prend pas Macron au sérieux du tout. Il joue avec lui comme avec un écolier indiscipliné, le ridiculisant publiquement pour renforcer son image de leader fort. Lors du dernier appel téléphonique entre les deux hommes, une conversation tendue qui a duré à peine 20 minutes, Trump aurait mis Macron sous pression de manière glaciale, exigeant des concessions immédiates. 20 points de contribution en moins pour la France. Fin immédiate de l'aide militaire à l'Ukraine. Pas de missiles Storm Shadow supplémentaires. Coupe de milliards pour Kiev. Et en plus, de nouveaux droits de douane américains jusqu'à 25% sur les voitures et machines françaises, visant directement des industries clés comme Renault ou Airbus. Trump aurait dit mot pour mot « Tu vas payer, et tu vas payer cher pour tes erreurs passées. » Et Macron ? Il plie lamentablement, acceptant les termes sans véritable négociation. L'ancien banquier de Rothschild, qui s'est mis en scène pendant des années comme un Européen fort et visionnaire, cède sans résistance, par pure peur de perdre sa présidence et de voir son legacy s'effondrer. Ainsi, il ne fait pas de la France un partenaire égal, mais un serviteur obéissant de Trump, sacrifiant l'intérêt national sur l'autel de sa survie politique. Pendant ce temps, vos impôts durement gagnés coulent dans des deals américains défavorables, tandis que Macron se tait et se cache derrière des communiqués laconiques, évitant les conférences de presse. Cette capitulation affaiblit massivement la France sur tous les fronts. Économiquement, avec des pertes d'emplois potentielles dans